Alors, on reprend Baruch Hashem, Derech Hashem. On avait montré qu'encore une fois, eh bien, la réalité de Am Israël permet clairement au monde de mieux saisir l'harmonie de cette création. Encore une fois, en proclamant l'unité d'Akadosh Baruch Hu, on est conscient que ce n'est pas un vœu, comment dirais-je, une expression de foi, le dire Shema Israël, c'est bien plus que ça. C'est le témoignage, n'est-ce pas, de l'unité du Créateur de manière absolue. C'est ça qu'on avait encore une fois, et non seulement cette reconnaissance, ce témoignage, mais le diffuser en dépit du fait que dans l'ordre naturel des choses pour le moment, eh bien, cela ne soit pas pleinement révélé. C'est ce qu'on avait soulevé la dernière fois. Donc la finalité, et c'est ce qu'on doit retenir pour bien être sur la même longueur d'onde par rapport à cela, la finalité de cette réalité manquante, de cette réalité complexe, au sens de Arkava, que c'est des éléments qui sont rajoutés l'un avec l'autre, pas dans ça où c'est complexe, pas complexe difficile, complexe comme à l'effet d'un élément simple en physique, hein, eh bien, il y a deux sens que pour révéler par la suite l'unité d'Akadosh Baruch Hu qui régit tous les éléments. D'accord. Il me semble qu'on en a déjà parlé, mais vous savez pertinemment que dans le monde scientifique, c'est les belles lurettes qu'on a dépassé ce que représentait l'atome. D'accord. C'est les belles lurettes qu'on a dépassé ça. C'est-à-dire qu'on était persuadé qu'on l'avait fixé, ça y est, qu'il y avait des éléments qui existaient clairement séparés l'un de l'autre, et on découvre de plus en plus à quel point il y a des relations, encore une fois, inter-éléments, si je puis dire, entre les choses. Donc, encore une fois, plus ça va, je veux dire, plus ça va, plus les gens comprennent que cette unité du Créateur, évidemment, est inhérente à toute cette création. D'accord. C'est cette proclamation-là que nous évoquons. Maintenant, cette notion de témoignage d'Israël, prenons ça ensemble. Veine. כלל ההנהגה של העולם הזה מתחלקת להנהגת היום והנהגת הלילה. On voit bien que dans la manière dont nous régissons le monde, la manière dont nous gérons le monde, on voit bien qu'il y a deux manières de diriger le monde, de se réaliser, de se révéler dans le monde. Qu'on soit en France, en Suède, où vous voulez, on voit bien que la manière dont la société, si je puis dire, va vivre le jour et va vivre la nuit vont être deux réalités distinctes. Quand on prend en considération, à la fois au sens propre comme au sens figuré, eh bien, la présence unique et absolue du Créateur dans le monde, on voit bien malgré tout qu'il y a des réalités qui sont lumineuses et des réalités obscures. Enfin, comme je l'ai dit, autant au sens propre qu'au sens figuré. D'accord. De la même manière que, ça c'est important qu'on ait toujours en tête, de la même manière que, de manière rationnelle, eh bien, donc naturel, dans le sens naturel, il est beaucoup plus logique d'être idolâtre que de proclamer l'unité absolue du Créateur. Parce que quand on est idolâtre, on a la possibilité de dire, il y a Dieu, il y a le Satan. Il y a le diable, il y a qui vous voulez. Il y a un Dieu du bien et un Dieu du mal. Il y a un Dieu du sandwich, il y a un Dieu de l'examen de mathématiques, et un Dieu de ce que vous voulez. Quand on proclame l'unité absolue des créateurs, c'est là où on a un problème. D'accord. Je vais soulever cette question. Est-ce que Dieu ne voulait pas la Shoah? Vous voyez que cette phrase, elle n'a pas lieu d'être. Bon alors, donc Dieu veut la Shoah. S'il y a la Shoah, alors il veut. Non, moi je dis que Dieu nous a laissé la liberté de faire ce qu'on voulait, même des bêtises. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc, Akadosh Baruch Hu ne sait pas ce qu'on va faire. De toute façon, on ne sait pas quoi répondre. C'est pour ça que je vous réponds. C'est pour ça que je vous réponds. Cette notion de volonté, encore une fois, il n'y a rien qui peut exister dans le monde sans une forme d'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui n'est pas comparable au désir humain. Certainement pas. Ça, c'est le postulat de départ. Maintenant, quand on va dire est-ce que Dieu veut ou ne veut pas tel événement dramatique, le danger, ce serait de cautionner l'événement dramatique. C'est pas de ça qu'on parle. Mais on ne peut pas évoquer l'histoire, l'évolution des événements, sans évoquer la présence du Créateur qui est indéfectible et qui est inaltérable. Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. Akadosh Baruch Hu est constamment présent. Le cordon ombilical rattache toujours, bon gré, malgré lui,
le créateur a sa créature et la créature a son créateur. Mais que se passe-t-il quand on a dit, quand il y a des vicissitudes, quand il y a des réalités compliquées? D'accord? Et nous témoignons de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, malgré tout. Cette volonté-là, cette nécessité-là, elle doit nous interpeller quand on dit Shema Israël. Parce que Akadosh Baruch Hu n'est pas un, parce que je l'ai nommé un, elle est un parce qu'elle est un, de manière absolue. Nous sommes les témoins de cela. Maintenant, c'est important ce que tu veux. C'est une question qui est très difficile. Enregistré sur Purim. On rappelle que Dieu, à un moment, dormait. Il fait semblant de dormir. Ouais. Donc, il a laissé faire des bêtises. C'est pas laisser faire. Il fait semblant de dormir. La chose, c'est parce que c'est ainsi, la sorte. Il fait semblant de dormir quand le peuple s'est endormi. La Shoah implique que le peuple juif ne pouvait pas disparaître. De toute façon. Oui. D'accord? Non, pas parce qu'on est là que ça. La douleur est insoutenable, mais je répète, les 4/5 sont restés en Égypte. Ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas une statistique. Comprenez ce que ça veut dire 600 000 personnes multipliées par. D'accord? 4/5, c'est énorme. Mais ce n'était pas une douleur qui est moins grande. À travers les siècles, à travers notre histoire, nous avons malheureusement des pérégrinations qui sont très douloureuses. Mais le peuple juif, en tant que peuple, encore une fois, ne peut pas disparaître. Non seulement ne peut pas disparaître, mais étant donné qu'il est le peuple un, du un, qui est rattaché au Dieu un. C'est ça le témoignage. Ça répond pas. À l'échelle du peuple, il faut comprendre que, encore une fois, de la manière que Akadosh Baruch Hu est éternel, le peuple juif est éternel. À l'échelle des souffrances que nous avons traversées, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des souffrances, qu'il y a eu des souffrances et qu'il y a des souffrances. Et pourquoi y a-t-il des souffrances? Je ne veux pas empiéter sur le cours que je vais faire dimanche. Dimanche, j'ai. Ouais. Mais ça ne suffira pas d'un cours, je crois. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre d'événements nécessaires au peuple juif, semble-t-il, où on doit les recevoir avec souffrance. Bref. Tertel, Ken. Par Tertel, Ken. C'est bon, une réponse très dure. Je n'aime pas la question de dire qu'on n'aurait pas pu éviter. C'est ça qui m'ennuie, si tu veux, dans les idées de dire qu'on voulait, rétroactivement parlant, je vais essayer de donner un sens moral, etc. Et pourquoi, dès le départ, ça se passe comme ça, plutôt que de se passer délicatement? Encore une fois, c'est une question, une grande question. On ne peut pas répondre à chaque fois à ces réponses. Je donne des petites pistes comme ça. Mais il est évident que ça ne peut pas remettre en cause l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Non, mais c'est important, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Parce que nous, la question, c'est pourquoi ça a eu lieu. Bah, oui, c'est ça. Non, la réponse de la Shoah, j'avais déjà répondu à cela. Il y a le texte de Manitou, il y a l'image de la mère qui a préparé un repas chaud pour ses enfants, et pendant ce temps-là, son fils est parti se promener dans la forêt. Puis la nuit arrive, il y a des loups qui sont en train qui vont attaquer l'enfant. La mère, folle d'inquiétude, va ramener son enfant à la maison. Alors qu'il y avait un repas chaud, quoi, tout prêtait à ce que l'enfant rentre à la maison. Et l'enfant, elle arrive à le ramener in extremis à la maison. Il a les vêtements déchirés, il est en sang, il pleure, mais il est vivant. Il y a clairement, c'est l'image qu'a utilisé le Rav Yehuda. C'est une image à mes yeux qui est très forte et encore une fois qui met en évidence le lien entre l'épisode, entre le moment où Israël, il est temps qu'il revienne à la maison et le temps qu'il lui faut pour comprendre qu'il faut revenir à la maison. Mais parce qu'encore une fois, je reprends ce que j'ai dit. C'est ce qu'il dit par rapport au fait qu'on est les témoins de la présence du Créateur. C'est notre rôle. Je ne veux pas utiliser un terme maladroit en disant c'est notre sacerdoce, c'est notre fardeau, c'est notre croix sur notre dos, que Dieu préserve. Mais vous avez compris l'idée. C'est ça. On est Israël. Tu veux oublier que tu es Israël, bah, je vais te le rappeler.
Les 4/5 ne sont pas sortis parce qu'ils n'avaient pas envie d'assumer ce rôle d'Israël. Mais de ce que je dis là, gardez toujours en tête que je parle encore une fois à l'échelle de l'identité globale, pas à l'échelle de l'identité individuelle. D'accord? On ne parle pas d'individu. C'est comme j'ai vu un auteur, c'est comme j'ai vu un auteur israélien, je ne sais même pas comment il s'appelle, ça m'importait très peu d'ailleurs, enfin, j'ai vu comment il s'appelle. Mais apparemment, il dit qu'il va prier, il met les tefilines, il fait Shabbat, il mange kasher, ce que vous voulez, et il a utilisé une expression que j'ai trouvée vraiment, encore une fois, une grandeur, comme quoi les religieux, grâce à Dieu, disent beaucoup de bêtises, et il dit, le monde religieux sioniste, c'est un cancer dans l'État. Ah oui, je l'ai entendu. Tu as entendu, c'est toi là. Oh, il est enseignant, le type. Tu vois, voilà. Ouais, il est enseignant, je l'ai entendu. C'est un cancer. Dans l'État, oui, on a un cancer. Parce qu'il dit qu'on est de petits péchéristes, alors qu'on l'était pas au départ. Voilà. Et que c'est ça qui fait que. C'est grand, tu vois, c'est un enseignant, tu comprends quand C'est à même. cause de nous qu'il y a ça. En gros, Ah oui, bah oui, non, mais ça Arès l'avait déjà dit avant, et quelqu'un d'autre l'a repris, voilà. et voyez à quoi on a affaire. C'est pour ça que je suis têtu là-dessus, sur le fait qu'encore une fois, ça ne relève pas du dire, oui, c'est les gens religieux, pas religieux, de gauche, de droite, ce que vous voulez. On parle de personnes qui, sous prétexte, encore une fois, ou sous couvert de la Torah, vont dire d'énormes bêtises. Pour la Torah, il dit ça. Ben, il se dit religieux, il se dit qu'il met les tefilines, il mange kasher, il fait Shabbat. Bienvenue dans le meilleur des mondes. On est le cancer. Okay. Pourquoi? Parce qu'on est dangereux, on est messiriste. Ah. Moi, je suis comme les gens de Gaza. Moi aussi, je veux me battre pour Arabaï. Donc, c'est très dangereux. On empêche la possibilité de... On veut attaquer le Gaza et Ah on oui. veut tout Enfin, prendre, pas que le Gaza, d'ailleurs. Alors, on va attaquer le Sinaï, on va attaquer de l'Euphrate, donc c'est terrible. Il n'y aura jamais la paix à cause de gens comme Et vous. le religieux, il Voilà. comprend pas. Mais oui, comme m'a toujours enseigné mon maître. Mais il est revenu sur le terme de. Oui, cancer, bah, ce n'était pas très approprié, surtout à cause des familles qui souffrent du cancer. Ah bah voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, ouais, ça. Voilà ce qu'il a dit. C'est vrai que... Bah, nous, on a le cancer, nous, on est le cancer, mais lui, c'est l'Alzheimer. C'est bien. Il faut se dire que depuis le temps, au cancer, on commence à savoir ça. Pas tous, mais. Pas tous, non. Mais vous comprenez? Il y a beaucoup moins de gens qui meurent de cancer maintenant. Eh ben, c'est la Mais vous faute de- comprenez que quand je lis les propos que je tiens maintenant, vous comprenez qu'on a notamment le Ramchal. L'unité, encore une fois, du nom d'Akadosh Baruch Hu qui encore une fois, ne justifie, ne cautionne aucun séparatisme, aucune réalité, ou encore une fois, mon rapport à la Torah sera un rapport historique, folklorique, c'est sympathique, je mets les tefilines, mais on met d'abord les tefilines, c'est la page de cette semaine, on met d'abord les tefilines en guise de témoignage de la sortie d'Égypte. Quand tu mets les tefilines, tu dis, je suis fier d'appartenir au peuple juif, à l'identité politique hébraïque. Oui, mais à la fin, tu dis, moi, je fais une petite aparté, je suis désolée. Moi, j'ai écouté une conférence du docteur Atlan, Oui. philosophe et grand professeur de médecine, machin. Et alors, lui, il dit qu'il fait toutes les mitzvot, mais qu'il ne croit pas en Hachem. Tu vois? Bah, il a un problème. Ben oui. Ouais. Il dit que Hachem, la notion de Hachem, c'est fait pour le petit peuple. En gros, c'est ça. Bah, pour je les gens qui pensent simplement, qui ont besoin de ça. C'est bien parce qu'il y a un livre d'un docteur, d'un médecin aussi, qui n'est pas très connu, qui s'appelle le docteur Maïmonide, appelé aussi Rambam, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Sefer Hamada, et qui montre bien encore une fois que la mitzvah de Emouna B'Hashem, en plus, ça fait partie des 13 attributs de la Emouna, le premier. Alors, je suis très content qu'il fait partie du petit peuple. Je dis pas qu'on a une confiance indéfectible envers Akadosh Baruch Hu et qu'on est parfait, certainement pas, mais de dire que d'avoir confiance, d'avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est au petit peuple, c'est absolument lamentable. Ouais, il dit la notion même. Même dans El Mabani Smecha, et il dit, vous voulez pas venir en Israël, c'est ce qui Là, c'est même plus que ça par rapport à ce que. Et regarde, tu vois ce qu'on voit avec le Ramchal. On parle de la Kriyat Shema, qui est encore une fois la reconnaissance du Dieu un. Qu'est-ce qu'on a plus que ça? Emouna, c'est rattaché à la vérité. Celui qui a parlé comme ça, entre parenthèses, et qui a dit qu'il faisait toutes les mitzvot, d'abord, c'est la preuve qu'il ne les fait pas toutes, c'est Lebovitch. D'accord? je disais des bêtises. עכשיו, הנה, כלל הנהגת העולם הזה מתחלקת הנהגת היום והנהגת הלילה, כמו שכתבנו בחלק ג', טוב, ובכל בוקר ובכל ערב מתחדשים הסדרים, המשמרות, המלאכים, לתפקידם כפי סדר ההנהגה. Donc vous avez un changement de garde.
vous avez le matin, comme au Beth Amikdash, vous avez des anges qui vont servir le jour et des anges qui vont servir la nuit. Quand Yaakov Avinu, il va sortir d'Eretz Israël, il y a des anges qui vont l'accompagner. Quand il va revenir en Eretz Israël, il y a des anges qui vont l'accompagner, qui vont le raccompagner. Et les deux sont, encore une fois, à des distances différentes. D'accord? De la même manière que vous avez une manière de diriger le peuple avec bonté, avec affection, et vous avez une manière qui est menée par la justice. Ce n'est pas la même. La mère, c'est pas le père, c'est pas la mère. n'est-ce pas? עכשיו, אולם, נתחייבנו, אנחנו בני ישראל, להעיד על אמיתת ייחודו יתברך בכל הבחינות, l'unité d'Akadosh Baruch Hu, selon tous les aspects, tous les regards qu'on a. Tout retrouve, encore une fois, cette unité. Perouche. Regardez, parce que là, il va mettre 3 points essentiels. Premier, Ben befrinat hametziut, shehu לבדו, המצוי המוכח, וכל הנמצאים ממנו, הם נמצאים ובו תלויים. Premier point, Rabotai. L'idée que la présence d'Akadosh Baruch Hu est inévitable, non rationnelle, inconditionnelle. Tout dépend de lui. Et Marshemo Vezicho, le numéro 2 du Hamas, n'existe, enfin n'existait, bon, Hachem, ça y est, il n'est plus, tant mieux, mais, en tous les cas, il n'existait que parce que Akadosh Baruch Hu lui a permis d'exister. Rassure-toi, après, maintenant, il va prendre, maintenant, il prend dans la tête. C'est vrai? Pardon? Il y a le premier qui fait éliminer la Sabbath noire. Il va aussi. D'accord? Ça, c'est la base. Je reprends. L'idée même de la réalité, encore une fois, qu'il est le seul existant. Il n'est pas roi parce que le peuple l'a acclamé comme roi. Il est roi par essence. Donc, on mouchach et toutes les créatures, tous ceux qui s'y trouvent, kol nimtsaim, mimenu. Ils viennent de lui. Em nimtsaim ou bot luim. Pour rappeler de Spinoza. Selon Spinoza, on est dans cette idée où, encore une fois, Dieu n'est présent que dans l'ordre de la nature. Il n'y a pas au-dessus. Nous prenons comme, encore une fois, dans l'exégèse traditionnelle, Hachem ou Elohim. D'abord, c'est lui, il est, point. Tu es là, tu n'es pas là, il est là. Et là, même là, ce n'est pas le bon terme. D'accord? Il est l'existant par excellence. Il est l'être par excellence. Deuxième point, Ben befrinat ashlita. Non seulement il est le seul réel existant dans la réalité, mais en plus de cela, il a un contrôle total. D'accord? C'est très important. Comprenez ce que ça veut dire quand on clame Shema Israël. Est-ce qu'on est capable de dire à Biden, à Macron, à Haag, à qui vous voulez, Shema Israël, Hashenu Hashem Echad. Et ce n'est pas seulement de le dire. Je passe mon temps et je m'inclus dedans, hein, ce n'est pas du tout en vœu prétentieux, je passe mon temps à me dire, on enlève ceux qui se disent pas religieux. D'abord, regardons ce qui se passe dans les gens dits étudiant la Torah. À quel point sommes-nous convaincus de la véracité du propos qui est tenu? C'est lui le maître. Je n'ai pas dit qu'il fallait que Akadosh Baruch Hu transforme l'ordre de la nature, change les règles pour moi. Mais à quel point je suis conscient que le seul maître à bord, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand j'ai le M16 dans la main, est-ce que je suis conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître à bord? Et c'est ça le truc. On a fait tout à l'heure avec Guy, et on évoquait les exceptionnels chefs d'état-major que nous avons eu ces dernières années. D'accord? C'est impressionnant parce que Shaoul Mofaz a dit dernièrement, il y a quelques mois, que le Gush Katif était une bonne chose. Dan Khaloutz, bon. Ehud Barak, voilà. Donc, c'est quand même fascinant de voir ces gens qui, eux, savent, puisque ce sont des chefs d'état-major, donc ils savent, et de voir quand même que dans leur grande sagesse, dans leur grande miséricorde, dans leur grande... voilà, eh bien, il leur manque un petit truc. Fiasco. Voilà. Bah, ils ont la Emouna. C'est là. C'est exactement ça.
d'être conscient que Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement, il est aussi le maître. Ashlita. Shehu levado yitbarach, shemo, ashalita miyuchad. C'est lui qui dirige. Ve'en poel sheif'al, ela mikoach ureshut, shenitan lo mimenu. C'est très important la fin de la phrase. Il a le contrôle et tout ce qui réside, tout ce qui régit, tout ce qui agit, tout ce qui fonctionne ne peut agir que selon la volonté d'Akadosh Baruch. Je rappelle quand même, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, on demande à Akadosh Baruch Hu la réfoua, c'est pour ça qu'on va chez le médecin. Ça? Alors certains vont dire, ah mais donc tu n'as pas confiance en Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelqu'un malheureusement qui ne comprend pas les propos qui sont tenus ici, et bien avant le Ramchal Gudon Kunar par le Rambam lui-même. On est en Égypte. Non mais Akadosh Baruch Hu, il va nous sortir d'Égypte. Mais il faut sortir maintenant. Non, non, mais j'attends que Dieu il vienne me chercher. Ah, fait. Eh bien, ils sont restés là-bas. Voilà. Il faut se jeter dans la mer. Non, non, Dieu il va ouvrir la mer, on va prier, c'est tout. On fait. C'est très sympathique, mais c'est pas ce que dit la Torah. Non, mais pour ouvrir la mer, alors Dieu il a dit, Il a dit. Voici, il y a eu Larson, Oh là là. Oh là là, c'est pas possible. Il y aurait pas טוב, יש את המדרש עם נחשון ועם בנימין. Enlève le midrash, enlève le midrash. Aïe. Aïe, 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 תקשיבו, ריבונו של עולם. J'ai fait tout un cours là-dessus. Hachem ilachem lachem etem techorishun. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Hachem ilachem lachem, que je il va se battre pour nous. Qu'est-ce qu'il a fallu juste avant pour qu'Hachem ilachem lachem? Il dit à Moshe, non, t'écris ta psuki, ריבונו של עולם. Akash Baruch dit à Moshe Rabbeinu, Matitzak alay, vas-y, rentre dedans, sans le Midrash, sans Nachshon et sans Benyamin. Qu'est-ce que tu parles, Bichlal? Qu'est-ce que tu pries, Bichlal? Prends le bâton, vas-y, rentre dedans. Le Ham Israël, il n'était pas en mesure de se battre alors qu'il était Bnei Chamushim, c'est par faiblesse qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Il était important d'éduquer le peuple à ce moment-là parce que Ham Israël, Veyaminu Be'Hashem ou Be'Moshe Avdo, il avait besoin d'être renforcé dans la confiance envers Akadosh Baruch Hu et envers Moshe, que réellement nous sommes dans un processus de la Géoula. Mais même cela, il a fallu que juste avant, il s'engage à rentrer dans l'eau. Et même avant ça, comme je l'ai encore rappelé à des élèves cette semaine, même avant ça, une semaine avant, il fallait qu'on soit prêt à prendre la croix de Jésus et le croissant de l'une de l'autre abruti et de cracher dessus et de le casser dans dans les 15 000 morceaux. Ça, c'est l'homme Israël quand il prend l'agneau. C'est pas on apprend un agneau à faire un barbecue. Vous avez tous fait de l'agneau dans un barbecue, ça a une odeur extraordinaire, mais quand ça brûle, eh bien, on est en train d'entendre notre Dieu qui brûle. Et ils n'ont pas bougé le sourcil. Vous comprenez la force de l'homme Israël qu'il fallait pour agir comme cela? Hachem ilachem lachem, parce que le pharaon, il n'a pas agi seulement contre l'âme Israël, il a agi contre Akadosh Baruch Hu, c'est la paracha de semaine, Boel Paro, viens chez le pharaon. Le pharaon a dans sa mauvaise bouche Péra, il a voulu blesser la présence même d'Akadosh Baruch Hu qui était bienveillante et bienfaitrice pour le monde. C'est plus eux que t'attaques, c'est moi que t'attaques. Hachem ilachem lachem. Les gens, ils ont pris ce verset, ils en ont fait, c'est pas la peine d'avoir un M16. Non, certainement pas. Le M16, c'est la preuve que justement nous sommes aptes à nous battre. Mais simplement, et comme j'aime à le dire, il faut le répéter à chaque fois, qu'est-ce qui va nourrir ce M16? Qu'est-ce qui va permettre de pouvoir tirer dans la bonne direction? C'est le Kodesh, c'est la Torah, c'est la confiance envers Akadosh Baruch Hu. L'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça. D'être conscient que c'est lui qui a le contrôle et je ne fais que participer à son projet avec un S majuscule. Ben Befrinat Hanaga. Iné. Troisième point. D'accord? Premier point, sa réalité. Deuxième point, le contrôle. Troisième point, la direction. Ben Befrinat Hanaga. Daenu. Sha'af alpi sha'amesibot harabot gdolot ve'amukot. Je ne sais pas comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dirige l'histoire. Et là, honnêtement, ni à titre privé personnel, ni à titre national. Comme a dit un ami il n'y a pas si longtemps que ça,
quand le Turc, il a fait un arrêt cardiaque, là, vous vous rappelez, il y avait ça. Ouais. Le bon copain, il a dit, non, mais là, non, mais Akash Baruch Hu, il exagère. C'est trop clair que c'est lui. Tac, ça tombe. Le hasard, réfléchis. Non, c'est pas le hasard. Ouais. C'est Met Hashem, Baruch que Akash Baruch Hu. Ouais. Voilà. Moi, j'ai presque de la peine pour là quand ils vont tomber. Tu vois, j'ai presque de la peine. Non, j'ai dit presque. Ça riche, quoi. J'ai dit presque. J'ai pas dit. Champagne. C'est là. Ça, c'est Baruch, ça c'est clair, bien sûr. Peu importe, quelles que soient les raisons, comment, encore une fois, le rapport de a priori de causalité qui régit l'histoire, eh bien, Akash Baruch Hu dirige, oriente l'histoire. Gdolot ve'amukot. En hamesabev ela echad. Personne n'est responsable de l'histoire. C'est affligeant, et on l'avait déjà évoqué, c'est affligeant qu'à la guerre des 6 jours, tout le monde, un rabbin dit Met Hashem Astazot, et rabbin peut pas être soupçonné d'avoir un lien avec quelque chose de exceptionnel, a priori, je dis. C'est-à-dire, Weizmann qui Etzba Elohim, Etzba Elohim, Weizmann, et que juste après la guerre des 6 jours, Moshe Dayan, nous sommes les plus forts. Mais ferme ta bouche. C'est ça. Mais encore une fois, l'orgueil. En ela echad. En ela echad. C'est lui le maître. On agit en son nom. Nous sommes l'expression de son nom. C'est quand même fascinant de voir quelques ministres, et même sans kippa d'ailleurs, de voir quelques ministres quand même dans notre gouvernement. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Mais dites ça à Macron en France, il va vous. Mais je suis plus, peut-être je suis plus tamime que toi. Peut-être. Je ne pense pas que ce soit la naïveté. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai dedans. Ils n'en sont pas conscients, peut-être encore une fois même, mais c'est inscrit dans leur identité, dans l'ADN. Tu as raison que des goïms ont pris certaines expressions. D'accord? Mazal Tov, c'est devenu un truc. C'est-à-dire, mais il n'empêche que quand tu as un député qui ose dire Bezrat Hashem sans en avoir honte, encore une fois, même ça, il faut comprendre dans le contexte dans lequel on s'inscrit en Israël. Malheureusement, il y a quelques années de cela, de dire Bezrat Hashem, ça aurait été décrié. Je te dis, je me rappelle quand je suis arrivé en Israël, pour te dire à quel point ces choses qui sont. Quand je suis arrivé en Israël et que je commençais à comprendre l'hébreu, etc., à la radio, il y avait une publicité qui disait, qui encourageait les gens à faire teshuva, et dans les kibbutzim, etc. Et il finissait le secret est assuré. Genre, ne vous inquiétez pas, on dira à personne. Parce qu'il y avait cette idée de. Non. Aujourd'hui, au lycée de Herzliya, quand le directeur il essaye, cet idiot, de dire non, on veut s'opposer aux gens qui mettent les tefillin, il y a toute la jeunesse qui lui tombe dessus. Vous voyez ce qui se passe? Au kibbutz Be'eri, des jeunes mettent les tefillin aujourd'hui. La kasha. Mais donc ça montre bien encore une fois que c'est pas quelque chose d'extérieur. Encore une fois, quelque chose qui se révèle dans cette prise de conscience, encore une fois, du maître à bord. Dans la mosquée, Baruch Hashem. dans les schémas, c'est magnifique. Oui, d'accord, mais maintenant Oui, ils sont très larges. Malheureusement, pas que. Malheureusement, pas que. Mais le Rav Zini a écrit un long article sur le sujet. Arsa Dayenu, Ouid Barar Shemo, Amesavev et Akol, El Atachlit Ashlemut Amiti. Tout cela avec un seul but. C'est ça que je veux. C'est pour ça que j'ai parlé de la Shoah, ou j'ai parlé de différents drames que nous avons traversés. Il faut être toujours conscient que, quelle que soit la gravité de l'événement que nous avons traversé, il n'a qu'un seul objectif. C'est difficile, mais il n'a qu'un seul objectif. Arriver à l'authentique projet parfait, absolu du Créateur. L'humilité implique qu'on soit aussi capable d'entendre cela. Le monde n'étant pas géré, et encore une fois, je suis avec vous, on est tous dans cette réalité-là. Mais on a du mal à entendre que le monde ne soit pas dirigé comme moi je l'entends,
comme moi je le souhaiterais. Mais c'est nous qui travaillons chez lui, c'est pas lui qui travaille chez nous. C'est ça, proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu. C'est Rabbi Akiva qui a réussi, selon ses propres dires, à pouvoir accomplir cet amour profond d'Akadosh Baruch Hu au moment où il est tiraillé, au moment où malheureusement, il est tiré de tous les côtés. Okay. Afalpi, Shen Davar Ze Galouyata. Le Ramchal, on est au XVIIIe siècle, n'est pas en train de dire que le monde va bien, il est parfait. Non. On sait qu'il est le maître, on sait qu'il est, il est inhérent à la réalité, il est irréversible, on sait qu'il contrôle, même si ce n'est pas révélé aux yeux de tous aujourd'hui. J'ajouterai, peu importe le temps que ça prendra, mais j'espère que c'est évident pour vous, que quelle que soit la nation qui a porté préjudice au peuple juif, elle payera. C'est marrant. Le comportement de l'Allemagne, ce qu'il a fait. Oui, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il se dire, l'Autriche et tout, ouais, je sais. Okay. Non, c'est de faire tchouva aussi. Très bien, ils ont tout intérêt. Mais peu importe, au-delà de cela, il est évident que toutes les nations qui ont porté préjudice, qui ont blessé le peuple juif, eh bien, ce n'est pas forcément actuel, mais elles paieront. Ou elles ont payé. Ou elles ont payé. Par leur disparition, par exemple. Par exemple, oui, tout à fait. Mais pas de Mais pas forcément une disparition, entre parenthèses, politique. Non, Mais une disparition physiquement ou une disparition économique. Tu as du mal à entendre la grandeur de l'Espagne aujourd'hui. L'Égypte, il me colle à Kavod, tu vois bien dans quel stade ils sont. Ils ne représentent plus rien. Peu importe, quel que soit. Et même la population elle-même, encore une fois, a mué. La Perse, aujourd'hui, n'est plus composée à grande majorité de Perses. Elle est composée à majorité d'Arabes. Donc, ce n'est plus, encore une fois, l'empire d'antan. Même s'ils ont une force d'attaque, évidemment, parce que bon, peu importe. Même si ce n'est pas, encore une fois, clairement aujourd'hui, il est clair que de toute façon, là, ce que le Ramchal insiste, ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un espoir, c'est un fait. Il y a une réalité, encore une fois, que quand on proclame Shema Israël, ça a une influence sur le Ham Israël et ça a une influence sur le monde. Behemet, iné. Amitat Adavar, vous voyez, Amitat Adavar, Kari. C'est comme ça. Maintenant, Vechen Igale, Veivada, Besof Akol. Tout cela va se révéler à la fin. Je voudrais ajouter un point qui me paraît essentiel. Quand l'Allemagne veut porter préjudice, veut blesser Israël, vous voyez qu'en fin de compte, ils ont voulu nuire à Israël. Akadosh s'est servi de ce moyen absolument dramatique pour que, en fin de compte, Israël soit renforcé de cet événement absolument terrible. Je parle encore une fois à l'échelle de l'entité, je ne parle pas à l'échelle des individus. Il y a d'autres drames qui se sont produits, c'est vrai. Mais il y a tout, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un chemin qui est droit et qui mène le peuple juif à ce qu'il doit être, c'est-à-dire au projet divin, et le Akadosh Baruch Hu révèle ce projet. Mais même ceux qui vont vouloir se révolter contre ce projet, en réalité servent de pions, servent de protagonistes pour permettre à l'authentique protagoniste d'arriver lui aussi à sa finalité. C'est tu vas du point A au point B, ou tu y vas comme ça, ou tu y vas comme ça. Mais de penser une seule seconde que l'alternative pour essayer d'empêcher Israël d'être Israël, beaucoup ont essayé pendant 3000 ans. Parce qu'encore une fois, dans l'unité du projet divin, cela est impensable, cela est inaltérable. Maintenant, après avoir dit Shema Israël, on reconnaît encore une fois sa présence, son royaume. Qu'est-ce que nous allons dire? Baruch, Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. On reconnaît, Baruch, le nom de son royaume pour l'éternité. Tu vois? On va y revenir. Regardez ce que nous dit le Ramchal, la suite. Iné. Mima sheyesh, od la'afrin, ou ki a boreit barach, shemo, iné,
ou melech al kol beriotav. Au-delà de toutes les créatures. Dieu n'est pas juif. C'est-à-dire, on ne dit pas Shema Israël, Hashem Eloheinu Echad. On dit Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Il est, point. Le fait que nous ayons un lien privilégié, favori avec lui, c'est vrai. Mais il est l'essence même d'eux. Mi kamocha ba'elim. Parmi toutes les idoles possibles, qui est la plus grande si ce n'est toi? Ou Perush Inyan Ze, qui omnam, amitat metziuto itbarach, la vérité de sa réalité, encore une fois, ou davar bilti nitle bezulato, n'est en aucunement dépendante d'une réalité externe, d'une altère pensée. Je veux le dire autrement. On m'a souvent dit que, on connaît évidemment tout cela, on m'a souvent dit que Descartes est arrivé à la conclusion que Dieu existait. Vous voyez, dans les méditations, bien fait. Vous comprenez que ce n'est pas du tout ce que je suis en train d'évoquer maintenant. Pourquoi? Parce que Descartes a essayé d'opérer une démonstration pour arriver à la conclusion qu'il n'y a pas le choix, il y a un Dieu. C'est ça la méditation. Je crois que c'est la 4e ou 5e, le fameux génie extraordinaire. Je me rappelle ça des années. Ce n'est pas de ce qu'on parle ici. Quand le Rav dit que Biltinitla Bezulato, ce n'est dépendant d'aucune raison, d'aucune condition, ni philosophique, ni spirituelle, ni sensible, sensorielle, ni économique, ni politique, rien. Parler de Emouna, pour reprendre les propos tout à l'heure de Eliette sur ce monsieur Atlan, parler de Emouna à la manière dont les chrétiens parlent de Emouna ou les musulmans parlent de Emouna, il est évident que c'est abject. Mais ce ne relève pas du petit... Au contraire, la Emouna, c'est révéler ce qui est à l'intérieur de nous, qui nous a été fourni, j'ai envie de dire forgé, par le Créateur lui-même. La Emouna n'est pas la foi. La Emouna, c'est la reconnaissance. Donc c'est au contraire, c'est pas le petit peuple. Il faut beaucoup étudier pour être capable d'avoir une authentique et une honnête reconnaissance. Sans transformer ça ni en expérience extatique, mystique, ni en philosophie. Mais elle n'est dépendante de rien. C'est-à-dire que je pourrais étudier énormément, si je ne suis pas intimement rattaché dès le départ, eh bien, ça restera quelque chose de totalement vain et inapproprié. Alors que le Ham Israël, quand il clame à Kadosh Baruch Hu, l'unité d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut clamer que ce qu'il connaît. On verra ça pas cette semaine, la semaine prochaine, fameux verset bien connu. Ze Eli ve Anveu. On a pointé du doigt, c'est lui. Comment tu sais que c'est lui? Comment est-ce qu'un enfant, quand il rentre, le petit qui rentre dans la synagogue, on a tous vu ça. Comment est-ce qu'il reconnaît? Comment ça, il est inquiet, il cherche son père. Et il arrive, il a vu son père. Comment il a vu son père? Comment ça l'a calmé? Comment ça l'a rassuré? Il l'a reconnu. C'est ça qu'avait le peuple juif. Donc, klal bilti mityaches les zulato. On s'en fout d'autrui, on s'en fout de l'autre. On est animé par cela. Encore une fois. Elle est au-dessus de ma compréhension, elle ne nécessite pas n'importe quel phénomène, elle est un point, c'est tout. Je vous rappelle par la même occasion, puisqu'on est en plein dans la sortie d'Égypte, que les miracles qu'a opéré Moshe sont très intéressants et sont très sympathiques. Le seul problème, c'est que le peuple juif n'a absolument rien vu. Il n'a vu que la résultante des plaies, il n'a jamais vu la plaie en tant que telle. Cela pourquoi? Pour ratifier, raffermir cette idée, encore une fois, que le lien avec Akadosh Baruch Hu ne dépend pas des opérations miraculeuses, des opérations qui transcendent la nature qui auraient pu se produire. Ce n'est pas là-dessus que la reconnaissance du Créateur
tient. D'accord? Elle tient sur autre chose. Elle tient sur un lien indéfectible dans le Dieu qui s'est révélé à mes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est exactement cette problématique-là, comme j'ai dit, ne dépend de rien. Que le pharaon il doit être éduqué, c'est une chose, mais nous portons ce sceau, encore une fois, en nous. Qui est né? Matsui, Mouchaf, Veshalem, Mitzadatzmo. Il est complet, authentique vis-à-vis de lui-même. C'est pour cela que j'ai posé la question piège en disant, est-ce que Dieu voulait la Shoah ou est-ce que Dieu ne voulait pas la Shoah? Imputer pour un être humain cette notion de volonté telle que je la conçois à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, c'est déjà faire de l'anthropomorphisme problématique. Mais si on dit que Dieu veut la Shoah, ou alors, pour ne pas tomber dans cet écueil-là, on va dire non, mais Dieu ne voulait pas la Shoah, ça laisse entendre ou une indifférence ou une détresse de la part du Créateur. C'est pas envisageable. C'est clair la nuance? Quoique tu avais Wiesel qui n'a pas pris la dernière version, puisqu'il disait que quand il y a eu le Shoah, Dieu a mis son talit, il s'est mis à pleurer. Il a cité le Midrash. Ah, c'est comme ça, le Midrash. Il a cité le Midrash. Mais d'abord, je veux te dire deux choses. Elie Wiesel, aussi respectable soit-il, et j'aime beaucoup Elie Wiesel, c'est pas un Talmid Chacham. Non, mais simplement, il y a pas Et le Midrash qui met en évidence ce talit, il met en évidence que beaucoup mitatev betalit pour faire preuve de miséricorde à l'égard de Ham Israël. C'est ça la valeur du talit que Akash Baruch Hu porte il pleure parce qu'il partage la souffrance de son peuple. Mais la miséricorde qui est évoquée par le prisme du talit, qu'il étend son talit sur Ham Israël. Le Maharal parle de ça dans Be'er-Regola, 4e chapitre, pour montrer bien que, encore une fois, il faut de la miséricorde pour arriver à affronter ce drame terrible qui a été la Shoah. Mais il faut aussi de la miséricorde pour arriver à dépasser cette idée. Là, je vais être très dur. Ça fait, je sais pas, 20 ans, 30 ans que le kibbutz Be'eri prône l'amour entre les peuples. D'accord? Et j'exagère à peine. Ça fait 30 ans qu'ils sont prêts à se battre contre les soldats qui sont juste devant eux pour pouvoir permettre d'emmener Mahmoud à l'hôpital. D'accord? On peut dire ça, oui. Il y a eux, il y a Oz, il y a plein d'endroits là-bas qui sont Erez. Et je dis ça, je vous promets sans aucun mépris, sans aucune... Rien ne justifie, rien ne cautionne ce rapport de ces animaux voilà, qui se sont comportés avec eux comme cela. Et ça fait 30 ans qu'ils ont en face une réalité qui leur dit, je vous en prie, venez. Oui. Il faut beaucoup de miséricorde de la part d'Akadosh Baruch Hu pour essayer d'empêcher que le plus terrible arrive. D'accord? Je suis assez dur là-dessus, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, c'est pas eux sûrement, c'est toute notre entité qui est embarquée là-dedans. C'est ça, je m'aurais compris. Ben oui, très bien. J'espère, mais ça devient que. Mais encore une fois, c'est la seul objectif. C'est pas pour avoir un propos cruel à l'égard de telle ou telle créature. C'est d'abord et avant nous, encore une fois, pour être toujours le prisme de la vérité. D'arrêter de penser, encore une fois, à l'autre, à notre propre détriment. Notre force et aussi notre faiblesse. Arshad. En tous les cas, rien, ni au-dessus de lui, ni en dessous de lui. Rien. Encore une fois, comprendre le gouvernement, la diligence d'Akadosh Baruch Hu, c'est être conscient de cela. Ça m'insupporte, cette phrase de dire s'il n'y a pas les Américains, on ne peut pas vivre. Oui. Mais cette phrase, elle est vraiment, et je vous dis ça parce que j'entends, je répète encore une fois, des gens qui étudient la Torah qui parlent comme ça. Je ne vois pas de gens qui n'étudient pas, ils n'étudient pas, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas.
Mais combien de fois on est confronté à cette phrase avec des gens qui étudient les mêmes textes que je suis en train de vous soumettre maintenant? Sans les Américains, on ne peut rien faire, on va mourir. Mais comment on peut parler comme ça quand on lit ce que vient de dire le Ramchal? Comment est-ce que nos maîtres, pendant 2000 ans, ils ont du courage à tenir des propos que si aujourd'hui on les tenait dans les médias, mais on serait mis en prison tout de suite? Comment est-ce que le Maharal peut dire il faut annihiler la nation de Esav pour être sauvé de tous les mauvais instincts? Lui qui est à Prague, en plein milieu d'une culture chrétienne. C'est exactement cela. Il n'y a rien au-dessus de lui, il n'y a rien en dessous de lui. Pérouche. Chez Siba, chez Hitle Baklal. Tu comprends, on n'a pas le choix. Si. Lo kemesovevim sibato, velo kemitztaref im mitztarfo. Et c'est pas seulement au sens physique du terme, j'ai rappelé cela à quelqu'un, au fameux chrétien dont je parlais tout à l'heure, que le rapport que nous avons à l'égard des, disons, des anges tutélaires. Quand nous demandons, quand nous nous tournons vers Akadosh Baruch Hu, nous nous tournons exclusivement vers Akadosh Baruch Hu. Vous savez quelle est la nuance entre les catholiques et les protestants, à savoir que les protestants n'ont pas de statut dans leur maison de prière, si je puis dire, dans leur temple. Il n'empêche que quand ils se tournent vers qui que ce soit, ils invoquent le nom des anges. Qu'est-ce qui nous est expressément demandé dans la liturgie? Vous avez différents anges tutélaires qui sont évoqués, surtout chez les Sidurim de Mekoubalim, etc. Et il est nettement précisé, interdiction de prononcer son nom pendant la prière. Pourquoi? Parce que tu ne t'adresses que à Kadosh Baruch Hu. Pas de mitztaref, pas de shutaf, pas d'associé, rien. Le fait qu'entre le Créateur et nous, il y ait des intermédiaires, c'est une évidence. Plus on est loin du Créateur, on a le sentiment d'éloignement du Créateur parce qu'on n'a pas suffisamment étudié, parce qu'on n'a pas suffisamment intégré un certain nombre de choses, c'est un postulat. Mais quand on se tourne vers lui, on doit se tourner directement vers lui. La proclamation de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Lo aliede shaliach, lo saraf, lo malach. Non. Ela Hashem birvodo. Lui, exclusivement. Exclusivement lui. Veine. Befrinazot nikreu beshem Eloah Baruch Hu. D'accord? C'est comme ça qu'il est nommé Baruch, parce qu'il est la source de tout, la source de la bénédiction. Il a façonné ce monde pour nous. C'est de l'ethnocentrisme, oui, mais de l'ethnocentrisme qui a été défini par Akadosh Baruch Hu lui-même. Dayenu, Amatsui, Amurchach mitzad atzmo. Comme rappelle le Rambam dans Sefer Hamada, Isod HaChochma v'Amud HaChochmot. Il est, par essence, et tu n'es que conditionné par lui. C'est le fondement même de toutes les sagesses qui peuvent exister. C'est le cœur. Le monde veut en profiter, le monde veut le reconnaître, il est le bienvenu. Mais il ne veut pas. Ben, il ne veut pas. Vekemo shekatamnu, ve'onam, beyot sheratza, ubara nivraim, ve'kulam tluim bo. Puisque, encore une fois, c'est quoi le terme de volonté ici, vous voyez? C'est que si une chose existe, c'est qu'il y a l'expression d'Akadosh Baruch Hu qui la voulait, quelle qu'elle soit. Quand on met un enfant au monde, on le veut. D'accord? Ne me faites pas rentrer dans les accidents, les machins, parce que c'est des bêtises. On veut un enfant. Consciemment, inconsciemment, on veut un enfant. On veut, c'est un projet. Nivraim kulam tluimbo. Mais tous dépendent de lui, de sa réalité propre. Toute leur existence, tous sont dépendants de lui. Vous comprenez, tout à l'heure, tu me demandais par rapport à Adam Arishon. Et j'évoquais le fait que Adam Arishon, quand il va être façonné, il va donner un nom aux choses. D'accord? Donc, donner un nom aux choses, c'est donner le sens des choses. Donner la valeur des choses. Du coup, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Adam Arishon. Comment tu vas m'appeler? C'est fascinant quand même. L'humilité dans ce midrash d'Akadosh Baruch Hu qui demande à la créature comment tu vas m'appeler. C'est bien? Et la créature dit Adon, puisque tu es celui que je dois servir, donc tu es mon maître.
Pshout. C'est d'une évidence folle. Et je l'ai vu chez plein d'animaux. C'est fascinant de voir cela. Le rapport qu'ils ont à l'égard de celui qui leur donne à manger. Oui. D'accord? J'ai même vu il y a des phénomènes extraordinaires dans la nature. Est-ce que j'ai vu quelque chose là? Ah oui, c'est ça. J'ai vu j'ai montré ça sur Facebook, j'ai vu ça. Un cerf qui est un cerf ou pas un cerf, ouais, qui était en train d'essayer d'arrêter chaque voiture qui passait sur la route. T'as vu ce truc-là? C'est exceptionnel. Et à un moment donné, il y a des gens qui sont effectivement arrêtés. Et en réalité, ils demandaient de l'aide pour aller sauver ses compatriotes qui étaient coincés dans la boue, dans le fleuve derrière. Ouais, c'est fabuleux. Mais c'est extraordinaire. Et après, il y a la reconnaissance, etc., qui est derrière. Mais voilà, ça montre bien, encore une fois, que la créature, par essence, elle se tourne vers qui peut l'aider, est susceptible de l'aider. D'accord? Bon, et bien dans cette même réalité-là, justement, la création a été façonnée, pas pour que la créature la méprise, pour que la créature, justement, la prenne, en prenne soin, mais pas par un égoïsme personnel, pour, encore une fois, s'émerveiller des merveilles du Créateur. Marabout, Masecha Hashem, Niflaot Aboré, les merveilles du Créateur. C'est cela. Adon, quand regardez la suite, ou Bekol Bechinotam, chez Kemo Shekatav, nous Nikreu, Befrinazu, Adon Kol. C'est le maître de tout. Qui a Kol Mimenu. Tout vient de lui, tout lui appartient, à Kol Shelo, Veu Shalit, Bekol Kirtsono. Tout est en ordre selon sa propre volonté, encore une fois. Toute cette créature, encore une fois, n'a de sens que parce qu'elle y est rattachée. Du coup, quand on va donner de l'argent à un pauvre, eh bien, on peut se prétendre en disant, mais c'est moi qui donne mon argent, ça n'a rien à voir avec Dieu. Enfin, c'est totalement absurde. Quand on va faire un don, on fait un don en sachant pertinemment que c'est de la poche droite d'Akadosh Baruch Hu qui est dans la poche gauche. C'est pas autre chose que cela. Donc, ça montre bien, encore une fois, que justement, c'est mettre le doigt, c'est pointer du doigt celui qui me donne sens en tant que créature. Et ce n'est pas, encore une fois, une fuite ou un échappatoire pour essayer de se rattacher à quelque chose. J'ai été façonné. Je suis toujours épaté de voir dans ces générations comme ça qui ont voulu être blasphématoires et se révolter, eh bien, désormais, le père dit à son fils, tu m'appelles par mon prénom parce qu'on est copains. C'est abject. Combien de fois j'ai dit à mes enfants, vous savez, le Shabbat, quand on dit quel jeu vous voulez qu'on joue, etc. Et genre la majorité, elle a décidé tel jeu. Mais ma femme et moi, on avait décidé un autre jeu. Alors, par exemple, mes enfants, mais la démocratie, non, mais il n'y a pas une démocratie. On demande votre avis, mais en fin de compte, c'est nous qui décidons. C'est exactement cela. Imkol Hakavod. Les nations pensent vainement que le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu, on va décider ce qu'on va en faire. Mais vous êtes plantés. C'est pas? Top. Je vais m'arrêter là. On reprendra Bezrat Hashem à cet endroit ici. Juste pour la boutade, je vous rappelle quand même que, enfin, c'est pas une boutade, c'est vrai. Je vous rappelle quand même que le roi de Jordanie avait dit que Jérusalem est tellement une ville sainte qu'elle ne doit appartenir qu'à Dieu. D'accord? Il est sympathique. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que lui aussi fait partie de ceux qui sont rétracteurs et les contestateurs vis-à-vis du comportement d'Israël à la Hague. Il en fait partie, la Jordanie. Notre grand ami avec qui on a fait l'accord. Et qu'est-ce qu'on lui répond? C'est justement parce que Jérusalem est tellement née par la sainteté et appartient à Akadosh Baruch Hu qu'elle doit nous revenir. C'est ça. C'est proclamer l'unité, encore une fois, là où Akadosh Baruch Hu réside. Il faut oser le dire aujourd'hui. Tov, sur ce, Bezrat Hashem, à bientôt, très prochainement.